je m'appelle Mariam Faye, je suis comédienne sénégalaise, voilà, féministe. Quelle était la raison d'être ici aujourd'hui? En fait, je suis venue en fait, pour supporter la sortie du film de Waha Sam. Et franchement, et puis j'ai interprété aussi un des rôles avec voilà, une petite prestation et tout ça, participer à la sensibilisation et en parler du travail que l'on fait sur la lutte pour l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. En tant qu'activiste féministe, oui. Dans la série, qu'est-ce que ça te fait? De participer à une série, en fait c'est très important, je trouve que c'est très utile. C'est quelque chose qui permet en tout cas à la population, à la masse, de pouvoir avoir la bonne information, de pouvoir avoir en fait, et puis de se mettre en phase avec un peu la réalité et d'être dedans, d'être dans les situations. Parce que je trouve que là, à cette facilité-là, à mettre les gens en fait en phase de la réalité, au plus proche des sentiments que les autres, de se mettre à la place de l'autre. Et je trouve que dans ce sens-là, Warta l'a vraiment réussi parce qu'elle a eu vraiment des acteurs et des actrices de qualité qui ont pu montrer les sentiments, vivre les rôles, les personnages et les faire vivre. Et puis que je pense que le public a vraiment pu ressentir ce qu'une personne qui vit cette situation pourrait en tout cas ressentir. Et pour ça, bravo. Je pense que l'objectif, c'est de sensibiliser, de communiquer avec la population, de parler du viol, de parler de l'inceste, de parler de l'avortement médicalisé. Et le fait que l'État du Sénégal, en fait, ne pratique pas, en fait, ne met pas la loi en application, les effets négatifs que ça apporte sur la population, sur les femmes et sur les survivantes. Donc en fait c'est ratifié depuis 2003, mais on ne le met pas en pratique. Et pendant ce temps, il y a des jeunes filles, il y a des femmes qui en meurent, qui subissent et c'est vraiment très dommage. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre en place. Ton dernier mot par rapport aux femmes violées? Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, voilà, c'est quelque chose d'horrible. Je pense qu'en tant que femme, c'est quelque chose que... Ça n'a pas de mots. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon les soulager? Le méthode de soulagement? Est-ce qu'on peut soulager ça? En tout cas, c'est des survivantes. Elles apprennent à vivre avec, à essayer de ne pas rester enfermées dans cette douleur-là. Et tout ce qu'on peut, c'est de dire, bah, on est là. Tout ce qu'on peut, c'est de dire, on vous croit. Tout ce qu'on peut, c'est de dire, quand une femme crie au viol, le minimum, c'est de la croire. Parce que c'est elle qui l'a subi. Oui, je dirais aux hommes d'arrêter. D'arrêter. Vous avez aux hommes? Qu'est-ce que je pourrais dire aux femmes? C'est elles qui sont violées. Donc c'est les hommes qui violent. Donc c'est aux hommes d'arrêter de violer et de savoir qu'un non, ça veut dire que c'est un non. Un non, c'est un non, c'est pas peut-être, c'est pas si, c'est pas... Voilà. Donc... Est-ce que c'est facile d'éradiquer ce phénomène? Parce que dans un pays où 95% sont des musulmans, et vous savez, la tradition parfois interdit, n'est-ce pas, l'avortement. Et vous avez parlé de l'avortement médicalisé. Mais est-ce que c'est facile, une tâche facile? Si c'était facile, ce serait appliqué depuis longtemps. Mais c'est pas parce que c'est un pays musulman, puisque l'imam était là et qu'il a vraiment donné les versets, en tout cas la partie de l'islam, qui dit que l'islam l'autorise avant les 120 premiers jours. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'un imam qui connaît les textes mieux que moi et qui en a parlé. Et donc voilà, donc je pense que ce n'est pas un problème d'islam, c'est un problème de loi qui n'est pas appliquée justement et qu'on devrait appliquer. maa ngi tudd Fatou War Hassam. Quelle a été la raison de cet événement? Wow, la raison c'est on a fait la projection d'un film que nous avons réalisé
c'est un film de sensibilisation qui vise à sensibiliser le public, mais aussi d'interpellation. Le film vise à interpeller les autorités compétentes pour qu'elles puissent appliquer le protocole de Maputo dans le but d'autoriser l'avortement en cas de viol et d'inceste. Donc c'est un film de sensibilisation et aujourd'hui c'était la première projection publique. Nous avons invité les artistes, nous avons invité les chefs de quartier, les Badjanougor, toute la population de Pikine et de Guédiawaye pour qu'elles puissent quand même regarder le film. À la suite de ce film, on a fait un panel de sensibilisation pour également partager les informations que nous avons et engager aussi le public pour qu'il puisse savoir que c'est vraiment un sujet qui nous interpelle en tant que personne, en tant que militante pour les droits des femmes, mais en tant que fille aussi, parce que quand on parle de l'autorisation de l'avortement en cas de viol et d'inceste, ça peut nous tomber là-dessus partout, bon, à tout moment. Donc mieux vaut prévenir, sensibiliser, montrer que quand on parle de viol, c'est une réalité, mais également interpeller les autorités pour qu'elles puissent autoriser l'avortement en cas de viol et d'inceste. Comme toutes les autorités étaient présentes, est-ce que le message sera perçu? Vous l'avez vu, les gens étaient là, on a projeté le film, on a aussi fait un panel, ils ont posé des questions, on les a répondu. Et je pense que ouais, tout le monde aujourd'hui est libre de tirer sa propre conclusion et le message a été très clair. Et je pense que les gens qui étaient là savent maintenant quand on parle d'avortement de quoi il s'agit et sont sensibilisés et on espère qu'ils vont partager aussi les informations afin de sensibiliser le maximum de personnes. Est-ce que comptez-vous faire responsable en français pour une large vulgarisation dans la sous-région? C'est un terme pour d'ailleurs au Sénégal, mais pas simplement au Sénégal, mais en Afrique. C'est vrai. Vous comptez faire ça en français? D'accord, mais c'est un film où on a sous-titré en français. Il y a une version anglaise aussi, sous-titrage qui existe. Parce que déjà notre cible première c'est la communauté. La communauté, une bonne partie qui n'est pas assez instruite, qui n'a pas fait de longues études, qui ne comprend pas forcément quand on parle français. Donc on a fait le film en Wolof pour dire que c'est de notre réalité il s'agit. Vous avez vu, ça pour nous tomber, tout le monde peut être victime de ces cas de violence et de viol. Donc c'est vraiment des sujets qui nous interpellent. C'est nos réalités. On a parlé de nos langues parce que c'est de nos histoires qu'il s'agit. Et donc nos cibles premières, c'est les personnes qui sont des Sénégalaises. Donc du coup, on a fait le Wolof, mais on a sous-titré pour la communauté en dehors du Sénégal. Il y a une version anglaise et une version française. On sait bien que les artistes, c'est l'œil de la société quand même. Alors, quand je parle du français, vous avez écrit ça, les paroles en Wolof. On a fait sous-titrer, vous ne l'avez pas vu, c'est sous-titré en français. Il y a aussi une version française qui existe. Pour la réalisation, ça a été facile. Vous avez des partenaires techniques et financiers qui vous ont appuyé? Oui, ça n'a pas été facile en fait, mais bon, Warha TV c'est une plateforme de production de contenu féministe aussi, donc on a pas mal de matériel qui nous permet de faire déjà la réalisation, mais aussi on a des partenaires qui nous soutiennent pour pouvoir travailler ensemble. Et les partenaires, quand je parle de partenaires, je parle des acteurs, je parle des militants, je parle de toutes ces personnes-là quand même qui sont sensibles à la cause et qui viennent et qui participent sans vraiment attendre grand chose en retour. Est-ce que vous avez eu l'appui de l'État? Non. Non. Est-ce que vous avez adressé une lettre au ministre? Non, nous ce qu'on attend de l'État, vraiment, c'est qu'il applique le protocole qu'il a déjà ratifié depuis 2003, ça fait 20 ans. C'est ça, c'est juste ça ce qu'on veut de l'État. Vraiment, s'il applique, déjà on sera satisfait, carrément. Et votre message à l'encontre des jeunes filles violées? À l'encontre des jeunes, c'est chaud comme question. Mais en tout cas, je le dis que nous les croyons et que ouais, qu'elles ne sont pas seules et que ouais, leurs histoires aussi méritent d'être racontées et que nous serons toujours là. Et qu'est-ce qu'on attend des prochaines échéances? Voilà, donc ça c'est la première projection. Il y aura d'autres projections que nous allons faire dans les communes de Pikine. On va essayer d'aller dans la banlieue, parce que pour nous, plus proche, on s'entend mieux, il faut être très proche de la communauté, sensibiliser les Badjanougor, les communautés, les délégués de quartier. Donc c'est un film qui va faire le tour quand même des 14 communes du département de Pikine. Et après, on va essayer de... On peut s'attendre à d'autres thématiques. Inch'Allah, ouais.